Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais faire la guidance pour voir un petit peu où en est le lien de flamme jumelle, où en est le masculin, où en est la féminine. Alors, je rappelle que tu peux être une femme et être de polarité masculine, ou tu peux être un homme de polarité féminine, d'accord? Donc déjà, il est primordial de connaître ta polarité, déjà pour savoir où est-ce que tu te situes dans le lien de flamme jumelle, d'accord, au sein de la diade. Ok. Alors, euh, avant de développer sur le tirage, déjà ce que je voulais vous expliquer concernant le lien de flamme jumelle, c'est à savoir que le lien de flamme jumelle, alors, n'en parlez pas avec des gens lambda qui sont pas dans un parcours de flamme jumelle parce que ils peuvent pas comprendre. C'est pas qu'ils sont bêtes, mais c'est que c'est quelque chose qui pour eux est toxique, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne comprendront jamais. D'accord? Il faut vraiment être dans ce parcours pour en comprendre les mécanismes et comment ça fonctionne. Alors, les flammes jumelles, qu'est-ce que c'est? Voilà, et ben ce sont deux âmes qui sont connectées l'une à l'autre et qui ne peuvent fonctionner l'une sans l'autre. Soit dans la 5D, donc quand je parle de 5D, c'est dans l'astral, et quand je parle de 3D, je parle dans la matière, d'accord? Et en général, c'est pas du tout la même chose. Il y a entre ce qui devrait être et ce qui n'est pas. Voilà. Ce qui n'est pas, pourquoi? Parce que pour tout un tas de raisons, pour tout ce qu'on vit ici sur Terre, qui n'existe pas dans l'astral, c'est-à-dire que très souvent, les flammes jumelles sont connectées dans l'astral, leurs âmes sont tout le temps ensemble, on se ressent, on s'aime d'un amour inconditionnel, on se rejoint tout le temps, on s'entraide, on se guide. Et alors que dans la matière, euh, souvent c'est un petit peu tout le contraire, sauf qu'il faut essayer d'équilibrer un petit peu ça. Voilà. Très souvent, qu'est-ce qui fait barrière? Des tierces. Alors, les tierces, c'est pas forcément une femme, des enfants, une famille, un foyer. Ça peut, dans beaucoup de cas, ça peut être ça. Mais ça peut être une mère, ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être un travail, ça peut être l'argent, le pouvoir. C'est quelque chose que le masculin ne veut pas abandonner par amour pour sa féminine. C'est-à-dire que son amour ne pèse pas assez lourd dans la balance et il ne choisit pas l'amour et il choisit son statut, son argent, les gens. Voilà. Alors que la féminine va plutôt être, elle, plus dans l'amour. Alors attention, parce qu'il ne faut pas qu'elle se sacrifie pour son masculin, hein, c'est ça qui est super important. C'est là où en fait la féminine, en fait pour vous expliquer, la féminine, elle va plutôt être la reine de coupe, d'accord? Elle va être que dans l'amour, quitte à se sacrifier, à travailler gratuitement, à être tout le temps disponible pour tout le monde et à complètement s'oublier. L'argent, on s'en fout, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Attention, il faut quand même qu'il y ait un équilibre entre le spirituel et le matériel. Voilà. Pour que la féminine puisse se réaliser, parce que il faut bien s'entendre qu'un masculin n'abandonnera pas sa vie juste pour une femme qui sera là que pour lui apporter de l'amour et il n'en a rien à faire. Il y a plein de choses qui lui apportent plein d'amour, en fait. Tu vois, ses enfants, sa mère, ses parents, son chien, son poisson rouge, ça suffit pas. Voilà.
Et aussi pour que la féminine puisse se réaliser aussi dans sa vie. Il faut qu'elle trouve son autonomie financière tout en restant dans ses valeurs, dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle veut faire, dans sa mission de vie, d'accord? Et le masculin, lui, d'un autre côté, il doit travailler aussi son équilibre entre le matériel et l'affectif. Voilà. Et alors, on est là, chacun, l'un et l'autre, pour appuyer sur les blessures, pour nous faire travailler. Mais à un moment, il faut aussi qu'ils comprennent qu'il n'a pas le droit de faire souffrir sa féminine. Voilà. Il a une tendance quand même à être assez manipulateur, on va pas se mentir, que le masculin a une tendance à être un peu le roi de denier, assis sur son trône, moi je compte mon argent, donc il a toute cette petite cour à ses pieds. Et il entend bien que même s'il ne veut pas que sa féminine monte sur le trône parce qu'elle n'est pas la reine de denier, d'accord? Parce que si tu n'es pas la reine de denier, et tant mieux que tu ne le sois pas, il ira en chercher une autre, d'accord? Mais il ne voudra certainement pas te perdre. Donc il fera tout pour que tu restes sous sa coupe. Donc c'est à toi de poser tes limites, c'est à toi de poser tes marques, afin que le masculin ne t'enferme pas dans son bocal. Parce que là, vous courez tous les deux à la perte. Hein. Lui, il va commencer à manger, et toi, eh ben, tu n'avanceras pas parce que tu seras tout le temps bloqué, ça créera un blocage karmique. Voilà. Ok? Voilà. Je pense que j'ai été claire sur le lien. Alors, où ça en est un petit peu en ce moment? Alors, où ça en est un petit peu en ce moment? Alors là, on voit des âmes passionnées, d'accord? Ok, donc ça c'est le masculin avec sa féminine. Ce sont des âmes passionnées, ils sont passionnés par leur travail. Ils s'aiment, hein, attention, hein, il y a de l'amour, pas forcément peut-être pas dans la matière, mais ils s'aiment. Ils sont censés se respecter, d'accord? On voit quand même qu'il y a encore de la toxicité. Il y a encore du toxique qui vient un petit peu perturber ce lien. Est-ce que c'est du côté du masculin? Est-ce que c'est du côté du féminin? On va aller développer ça après, mais bon. Il va falloir commencer à faire un petit peu du ménage, d'accord? Alors, pour que parce que l'univers nous envoie toujours des foudres karmiques, n'est-ce pas, quand on ne veut pas comprendre. Donc, on passe par des expériences douloureuses. Voilà. Souffrance corporelle, souffrance émotionnelle, tout y passe. Ça fait mal, hein. Ça, quand vraiment l'univers veut nous faire comprendre des choses, je peux vous jurer que ça fait pas... Parce qu'on doit rester dans l'amour inconditionnel. Voilà. Tu ne peux pas manquer de respect à ton masculin et ton masculin ne peut pas te manquer de respect. C'est pas cool. Voilà. C'est pas cool. Je pense que en ce moment, le masculin, il doit pas être très bien dans ses baskets. Hein. Je peux te jurer que je ressens comme ça. Voilà. Fuite émotionnelle. Il fuit complètement. Il fuit ses responsabilités, il est un peu, voilà, tu vois qu'il est assis sur son rocher. Il y a tout le monde qui vient le chercher comme ça, il en a ras-le-bol, foutez-moi la paix. Il se noie complètement dans... Il sait qu'il a des choses à mettre en place, il sait qu'il a des choses à faire, mais il ne veut pas. Il n'a pas le courage de le faire. Voilà.
Il n'arrive pas à trouver son équilibre relationnel, d'accord? Parce qu'ils jouent tout le temps avec les personnes toxiques. Parce que les personnes toxiques, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là pour perturber la relation, bien sûr. Mais elles sont là aussi pour lui pomper du fric, pour lui dire ah bah si tu pars avec elle, bah tu peux faire une croix sur machin, tu peux oublier ton héritage, tu vas. Il y a un moment où de toute façon, quoi qu'il en soit, si le masculin veut aller rejoindre sa féminine, il va falloir qu'il perde quelque chose. Mais sachant que on ne perd jamais rien, ça c'est une illusion, mais pas pour lui. C'est-à-dire qu'il va soit devoir perdre des parents, soit il va devoir se fâcher avec ses frères et sœurs, soit il va se disputer avec sa famille, soit il va se disputer avec ses enfants, ses amis, ou il va devoir perdre du pognon, ou on va lui sucrer son héritage. Est-ce qu'il est prêt à faire ce sacrifice pour sa nanette? Je suis pas sûre. Au nom de qui, au nom de quoi, mais ouais, ok, on a un lien d'âme, ok, on a un contrat d'âme, mais je m'en carre le cul, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en balèque. Voilà, on va se parler français, c'est complètement ça l'histoire en fait. Et plus le gars il aura du fric, et moins il va vouloir lâcher tout ça pour sa féminine. On va voir après ce qui va se passer, mais voilà. Donc il essaye de trouver un équilibre relationnel, d'accord? Donc est-ce qu'il va y avoir... Moi je pense que là on annonce des retours, il va y avoir des retours à la communication. Ouais, faut pas se mentir. Voilà. Voilà. À savoir que on n'est pas dans une relation de sauveur et de sauver, hein, il faut arrêter ça. Mais par contre, on est là pour se guider. Voilà. Qui mieux que ton autre peut te guider? Personne d'autre. Voilà. Parce que les guides, on les entend pas toujours. Voilà. En général, le masculin par ses actions et la féminine par ses actions, ça peut être soit dans l'astral, soit dans la matière. Ça dépend du travail que vous faites. Mais imaginons que, je sais pas, un écrit des poèmes ou des chansons ou des pièces de théâtre ou fait des dessins, j'en sais rien. Il va t'envoyer des messages à travers sa créativité. Voilà. Parce que les flammes jumelles sont très créatives. Voilà. Alors, certainement qu'il y en a qui passent par la nuit noire de l'âme ou en sortent où ils sont encore. En tout cas, si vous ne l'avez pas passé là, c'est possible que vous y rentriez incessamment sous peu. Pour ceux qui y étaient déjà, vous allez commencer à en sortir. Alors, on parle de switch, pôle inversé. C'est-à-dire que un est le runner, l'autre est le chaser. Celui qui était chaser devient runner et celui qui était runner devient chaser. Ça veut dire que sa féminine, en général c'est la féminine qui est le chaser, mais c'est pas une généralité. Hein. Je connais pas énormément, mais je connais des femmes qui sont chaser. Ouais. Non, qui sont runners, pardon, excuse-moi. Du coup, tu vois, j'ai inversé les trucs. Donc, le chaser, c'est celui qui chasse, le runner, c'est celui qui fuit. D'accord? En général, c'est le masculin qui fuit, mais il est tout à fait possible que la féminine soit celle qui fuit. D'accord? Et c'est le mâle qui chasse. Voilà. Donc, en ce moment, c'est ce qu'on te dit, les rôles ont inversé. C'est-à-dire que celui qui chassait a cessé de chasser, d'accord? Parce qu'elle avait besoin de se recentrer sur elle, d'accord? Ce qui a entraîné une ouverture spirituelle. Voilà, ça y est. Il y a quand même quelque chose là qui a quand même émergé. Alors forcément, comme on travaille en miroir, hein, toujours, ok? On est toujours en miroir. Tout ce que tu vas travailler sur toi va travailler sur l'autre. Ce que lui va travailler, ça va travailler sur toi. D'accord? Donc c'est important d'identifier quand ce sont tes émotions et quand ce ne sont pas tes émotions, ce sont les siennes. Toujours se connecter à son intuition. Toujours. D'accord? Si tu commences à partir dans le mental, t'es mort. Mort dans le film.
Parce que ton mental te mentira toujours. Le mental va t'aider à poser les choses dans la matière, mais pour savoir, pour travailler tout ce qui est spirituel, savoir où en est ton masculin, etc., c'est toujours ton intuition. Ton intuition ne te trompera jamais. Voilà. Ah, donc, on te dit bien qu'il va y avoir communication émotionnelle, hein, d'accord? Alors, peut-être que tu le ressens. Tu as certainement des montées de Kundalini. Alors, les montées de Kundalini, c'est extraordinaire. C'est que, bah, en fait, c'est ton jumeau qui allume la flamme, là, et tu as des pulsions très, 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 très fortes. Voilà. Ça peut te prendre à n'importe quel moment de la journée. D'accord? C'est une pulsion sexuelle, mais très puissante. Hein, d'accord? Ok? Euh, donc, en fait, c'est ton masculin qui te manifeste. Voilà. Qui a envie de toi. Et voilà. Donc, ça peut te prendre, je sais pas, au travail, dans ta voiture, à la caisse du supermarché, en train de faire un footing, en train de faire ta vaisselle, je ne sais quoi. Quand vraiment il a une pulsion et qu'il a très envie de toi, t'inquiète que tu sais très bien à quel moment ça se passe. Voilà, en ce moment, il y a énormément de montées de Kundalini, je peux vous jurer. Ça veut dire que, en même temps, c'est un indicateur que ton masculin est en train de revenir vers toi. Voilà. C'est sa façon. En fait, c'est sa façon de se manifester dans la matière. Voilà. Tu dois avoir beaucoup de synchronicité. Peut-être que tu vois des initiales, FJ, ou que tu vois ses initiales, ou que tu entends son prénom, que tu sens son parfum. Tu sens qu'il arrive. D'accord? Pour discuter avec toi. Et on te dit bien que pardon. Oui, en ce moment, quand on est en Mercure en rétrograde, on peut avoir des petits problèmes de gorge, avoir mal à la gorge, avoir du mal à parler, avoir du mal à articuler ou à faire des phrases cohérentes. Pas possible. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. C'est Mercure rétrograde jusqu'au au mois de janvier, mais je ne sais plus quelle date. Bref. Donc, on te dit bien que à partir de maintenant, on ne parle plus de famille, d'accord? Alors, quand j'en te dis ta famille, c'est ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes gnagnagnas, tes parents, tes gosses, machin. Non, aujourd'hui, on parle de famille de cœur. D'accord? Ta famille d'âme. Il faut que nous rapprochions de notre famille d'âme. D'accord? Ton jumeau, ta jumelle fait partie de ta famille d'âme. D'accord? On n'est pas des frères et sœurs, hein, parce que parfois je vois des commentaires à des gens qui disent « Oui, mais alors, si notre flamme jumelle, c'est notre jumeau, on couche pas avec son frère ?» Non, on couche pas avec son frère, non. Non, c'est ton jumeau. Ouais. Mais c'est pas ton frère. Je peux te jurer que c'est pas ton frère. Ouais. Moi, je couche pas avec mon frère. J'adore mon frère, mais je couche pas ensemble. À savoir que ta flamme jumelle peut être ton père, ta flamme jumelle peut être ta fille, ta flamme jumelle peut être un membre de ta famille. Hein. Tu vois? C'est pas, en fait, selon ton contrat d'âme, c'est ça qui est vachement important, c'est de savoir et de comprendre qu'est-ce qui est écrit dans ton contrat d'âme. D'accord? Après, selon ce qui est écrit, je veux dire qu'il y a des couples de flammes jumelles qui vont être là pour se réunir et d'autres qui ne se réuniront jamais. D'accord? Tout dépend de ce que vous avez signé dans votre contrat d'âme. Voilà. Le tout est, ce qui est important, c'est de comprendre quelle est sa mission d'âme ici, en fait. On a une mission. Alors, il y en a qui vont avoir une mission commune.
voilà, amoureuse ou amicale ou professionnelle, d'accord? Et d'autres qui vont avoir une mission d'âme, chacun de son côté. C'est pas forcément ensemble. L'autre, en fait, est juste là pour... En fait, c'est quoi les relations de flammes jumelles? En fait, on a un potentiel qui est énorme. Une flamme jumelle est une âme qui a un potentiel énorme. Ok? Tant qu'elle n'est pas en reconnexion avec son autre, elle n'est pas encore éveillée. Le fait que les flammes jumelles soient ensemble va, en fait, donner un potentiel extraordinaire, ok? Qu'on n'exploite pas vraiment quand on est tout seul. Les couples de flammes jumelles ensemble sont un potentiel mais énorme. Pourquoi les tierces? Ben justement, parce que c'est pour empêcher le couple de flammes jumelles d'être ensemble et d'accomplir leur mission. D'accord? Donc c'est à nous de dépasser ça. Tout ça pour dire que quand bien même dans le contrat d'âme, il est écrit que vous devez finir ensemble parce que vous avez une mission d'âme commune, ben c'est pas une obligation que ça fonctionne. Voilà. Parce que s'il y en a un qui se réveille pas, hein, eh ben on n'ira jamais. Parce que s'il n'est pas prêt à quitter sa femme, son foyer, son fric et toute sa clique de toxiques autour de lui, ben ça n'arrivera jamais. Voilà. Ok? Donc mission échouée. Ben c'est pas grave, ça se terminera dans l'astral et puis ben rebelote. On va à nouveau se réincarner. Et on va recommencer. On reprend les mêmes et on recommence. Voilà. Donc, il faut dépasser ces obstacles, hein, d'accord? Donc, la blessure de la trahison. C'est ouais, je l'aime, mais si je lui dis que je l'aime, forcément, elle va me foutre un coup de couteau, elle va me la faire à l'envers. Voilà. Donc, déjà, c'est super important de travailler sur ces blessures, d'accord? La plus grande blessure de la féminine va être la blessure de l'abandon et la blessure de la trahison. Quant au masculin, sa plus grosse blessure va être aussi l'abandon. Mais lui, c'est le rejet. Voilà pourquoi il fuit. Voilà. Donc, il faut vraiment travailler sur ces blessures. Alors, bien sûr, après, il y a les blessures de l'âme. Hein. Je ne vais pas les énumérer là, vous les connaissez, sinon vous y allez. Il faut travailler son amour de soi, d'accord? Son petit enfant intérieur, super important parce que les relations de flammes jumelles vont avoir une relation de petit garçon à petite fille. Il faut qu'ils arrivent à reconnecter leur âme d'enfant. En fait, il faut que tous les chakras soient alignés. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, comme il y en a toujours un qui est... Parce que, en fait, le masculin porte la charge émotionnelle, d'accord? Tandis que la féminine, elle travaille sur elle. Et elle monte. Et le masculin, bah lui, il faut qu'il épure. Et si c'est trop compliqué, bah, il n'y arrive pas. C'est la crise. Voilà. Sans compter qu'il y a aussi le poids des vies antérieures. Parce qu'on garde en mémoire les vies antérieures et que ça, il faut épurer le karma. Voilà. Donc, on te dit que, bon, visiblement, il aurait quand même travaillé sur son petit enfant intérieur. Parce que si tu l'as fait, eh ben, il l'a fait aussi. Que ça y est, peut-être que ce nœud karmique, il est peut-être passé. Et que là, tu vois, on te dit qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et qu'il y a une surprise qui arrive. Un cadeau. Alors, j'ai bien tenté
parce que ça fait un moment que je le vois dans les énergies. J'ai bien tenté de demander à nos guidous qu'est-ce que c'était. Eh ben, non. Eh ben, non. Ils ne vont pas nous le dire. Ils veulent pas. Je les ai triturés, ça fait 3 jours. Je suis là, tu sais, je me connecte avec mes guides, j'ai beau me connecter avec mes défunts, mes guides, mes ancêtres, tout ce que tu veux. Walou, on veut pas me dire. C'est la surprise du chef, et ben tu ne sauras pas. Voilà, t'attends. Voilà. En tout cas, bah, ce qui est annoncé, c'est qu'il va y avoir des déplacements, ça ouais. Pour l'instant, on te dit que bon, essaye d'équilibrer entre... tu vois, on voit bien que ce qui va pas en ce moment, c'est que soit c'est toi, soit c'est le couple. Attention, hein, ok? C'est... Si vous êtes en séparation, il faut que tu équilibres le cœur et l'argent. D'accord? Si vous êtes en couple, il y en a un qui peut travailler l'argent et l'autre qui peut travailler le cœur. Mais si vous êtes en séparation, il faut que ce soit équilibré. Voilà. Sinon, ça crée un déséquilibre et du coup, eh ben, chacun reste dans sa tour et on ne peut pas se rejoindre. D'accord? Voilà. Donc, on te dit que là, il va y avoir un déplacement. D'accord? Est-ce que c'est toi qui va... En tout cas, il va y avoir une rencontre. Vous allez vous retrouver. C'est prévu, c'est pas prévu. En tout cas, l'univers a fait en sorte que, de toute façon, vous vous voyez. D'accord? On te dit que en ce moment, le masculin, il est triste. Hein. Tu vois, on voit, il y a la croix là. Il n'est pas bien. Parce que... bah parce qu'il n'a pas de nouvelles de toi, il ne sait pas ce que tu fais et que... il est jaloux. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? C'est possible que tu l'aies bloqué ou que tu ne lui donnes pas de nouvelles. Ou il essaye de prendre des renseignements, il regarde sur les réseaux sociaux, vous avez des amis en commun, enfin il essaye de savoir ce que tu fais. Mais moi je peux te jurer que le masculin, il est jaloux. Il est très jaloux. Voilà. Il n'arrive pas à savoir, hein, tu vois, on te dit non, il n'arrive pas à savoir à quelle sauce tu vas le manger. Voilà. Est-ce qu'elle va me rentrer dedans? Est-ce qu'elle va encore me remettre son couplet oui, mon chéri, j'aime que toi. Alors, si tu fais ça, mon Dieu, au secours, il se barre. Il peut pas, tu vois. Et à la fois, si t'es trop dans ton mental et t'es là, oui, alors, contrat d'âme, mission d'âme, machin, gna gna gna, là, tu parles chinois, hébreu, javanais, tout ce que tu veux. Il s'en carre le pompon. Ça l'intéresse pas, ton histoire. Voilà, il s'en fout. Il s'en branle. Donc, alors, on te dit que il va y avoir un pardon. Il va te dire pardon. Il sait qu'il t'a fait beaucoup de mal. Hein. Il sait qu'il t'a fait souffrir. Il va te dire combien il a de la chance de t'avoir dans sa vie. Mais qu'il essaye quand même de savoir si t'es quand même en triangulaire. Est-ce qu'elle a quand même pas rencontré quelqu'un? Tu vois, il sait pas trop, quoi. Tu vois, il essaye de se connecter à ses ressentis, il essaye de... Parce que là, il a son 3e œil qui s'est ouvert. Hein. Voilà, je ne savais pas, je te l'annonce. Alors, on voit que lui, il est encore pas prêt, hein, parce que ça, c'est quand même l'homme superficiel, hein, il est encore léger. La féminine, elle, ça y est, elle est quasiment dans sa complétude. D'accord? Il n'y est pas encore. Il n'est pas dans son plein potentiel, là. Hein. Il fait encore le bad boy. Il n'est pas très fier face à sa féminine. Hein. Il a très envie, quand même, tu vois, d'aller la voir, parce qu'il est de toute façon, il est attiré comme un aimant vers elle. Qu'il a envie de mettre fin à ce break, parce que ça lui prend le chou. Donc, on te dit oui. Oui, quoi? Eh ben, il a quand même commencé à sortir quelques outils. Hein. Alors, les outils, tu vois, moi, je vois plutôt la carte du battleur,
Ou le battleur, eh ben, tu vois, il a un établi devant lui, il a plein d'outils, mais il ne sait pas comment s'en servir. Bah, il a commencé quand même à se servir de ces outils parce qu'il a quand même son troisième œil qui s'est ouvert. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il vient de te dire? Ah! Alors, on a la carte des ciseaux, on a la carte du repos. Alors, est-ce que il s'est mis en action? Est-ce que ça y est, il arrête avec les relations charnelles? Est-ce que de toute façon, finalement, il s'est rendu compte que ça lui apportait rien d'autre que de le mettre encore plus mal qu'il ne l'est déjà? Ou qu'il vient juste te voir pour chercher du charnel? C'est possible. Be careful. Ouais. Je pense que le masculin, là, il est encore en train de jouer encore au petit con. Qui ne s'est pas vraiment mis en travail. Moi, je pense qu'il vient quand même chercher du charnel parce qu'il se dit, bah écoute, après tout, c'est ma féminine et je fais ce que je veux avec elle. Elle m'appartient. Si j'ai envie de venir juste pour laquelle, et ben je viens juste pour laquelle. Eh ben non. On te dit de faire attention, de mettre des stops. Voilà, parce que sinon, de toute manière, tu n'avanceras pas. Ce sera constamment comme ça. Il va venir, il va repartir, il va venir, il va repartir. Toi, chaque fois, tu vas te sentir mal. D'accord? On te dit qu'à aujourd'hui, maintenant, il faut que tu commences à t'imposer et que tu commences à mettre des choses en place. Non, c'est plus toi qui vas mener la danse. C'est mignon. Mais on a à mettre un projet en route. Alors, pour les gens qui sont... les personnes qui sont encore en âge de procréer, alors, il va peut-être y avoir des projets de bébés. D'accord? Si ce n'est plus au goût du jour, on va peut-être mettre un projet en place. Ça va pas se faire demain, d'accord? Mais, bon, quoi qu'il en soit, de toute manière, il vient pour rétablir la paix, il veut trouver des compromis avec sa féminine. D'accord? Voilà, il sait de toute façon que vous êtes liés hein, jusqu'à votre mort, que quoi qu'il en soit, il fera toujours partie de ta vie et tu feras toujours partie de la sienne, même si vous n'êtes pas ensemble, quoi qu'il en soit, de toute manière. Donc, autant que ça se passe bien. Voilà. Il te dit que la nuit, il rêve de toi. Voilà. Qu'il te ressent. Voilà. Ça peut être aussi la carte des illusions, mais c'est la lune. Hein, donc, il te ressent hein, quand même. Toi, tu le ressens et il te ressent. Voilà. Il commence à ressentir il commence à sentir des émotions amoureuses pour toi. Il commence. Jusqu'à présent, il sentait bien qu'il y avait un lien entre vous. Voilà. Qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas vraiment à palper parce que c'est pas quelque chose qu'il connaît, qu'il ne connaît pas. Voilà, il n'a jamais vécu ça jusqu'à présent. Il se dit, oui, je sens bien qu'on a une connexion. Alors, elle n'est pas là pour le sexe, elle n'est pas là pour l'argent, elle n'est pas là pour me pourrir mon existence. Qu'est-ce qu'elle fout dans ma vie? Parce qu'elle t'aime, connard. Elle n'a pas l'habitude. C'est pas dans son vocabulaire, c'est pas dans son truc, voilà. Donc, on te dit que c'est en train de progresser, voilà, que petit à petit, le masculin porte des masques, hein, on va pas se mentir, hein, voilà, il faut faire bonne figure,
Je veux pas passer pour un bouffon. Qu'est-ce que je vais foutre avec une flamme jumelle, quoi. La bonne blague. Voilà. Donc, il a quand même besoin de te voir. D'accord? Voilà. Donc, papillon, hein. Donc, en fait, on te dit bien que la chenille est en train de se transformer en papillon. Il a vraiment bossé, hein. Toi, t'as bossé. Lui, du coup, ça l'a fait bosser. Donc, attention, parce qu'on te dit qu'il revient. Mais, il est toujours dans sa manipulation, hein. On va pas se mentir, hein. Regarde. Il revient parce que non, mais moi je veux pas être avec toi, mais je ne veux pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Je reviens te foutre les menottes, hein, ma chérie. Attention, ok? Parce que il sait pas, hein, peut-être, lui, de toute façon, il te cache des choses, hein, ça c'est sûr. Hein, de toute manière, voilà, hein, si le masculin disait la vérité, ça se saurait. Mais il a l'impression, comme lui il fait ça, il a l'impression que toi tu fais exactement la même chose. Donc il se dit que c'est pas ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Ne lui raconte pas trop, hein, d'accord? Et que du coup, waouh, il a un déclic. Et il se dit, putain, mais ma féminine, c'est elle mon abondance. Ah putain, mais qu'est-ce que je suis con. Ah bah oui. J'allais dire un gros mot. Bah oui, ta féminine. Bien sûr que ta féminine, c'est ton abondance. Parce que tant que tu ne seras pas réunie avec ta féminine, tu n'auras jamais ce que tu veux, en fait. C'est ça, le truc. Donc, on va se dire que il te surveille sur les réseaux sociaux parce que j'en sais rien, moi. Peut-être que tu es comme moi et que tu fais des guidances ou pas, ou que tu es dans les énergies ou pas. Mais en tout cas, il est en train de se renseigner sur la mission d'âme des flammes jumelles. À quoi ça sert, quel but, qu'est-ce que ça, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fout là, qu'est-ce, peut-être que finalement depuis le début je suis en train de me foutre dans le caca parce que je fais des répétitions de schéma et que je suis toujours avec des personnes toxiques parce qu'ils m'apportent que de la merde. Que jusqu'à présent, il pensait que sa féminine, c'était elle la toxique, hein, c'est une sorcière, elle raconte n'importe quoi, elle veut me mettre le grappin dessus, machin. Non, la féminine, elle n'a rien à foutre en fait. S'il faut qu'elle te vire, elle va te virer, d'accord? Parce qu'elle va se prioriser de toute façon, quoi qu'il en soit. Et que si tu veux pas être son roi, elle en cherchera un autre, voilà. Hop, elle s'en tire le cul. Voilà. Donc, il est en train de se renseigner. Peut-être même qu'il s'est fait aider. Hein. Peut-être qu'il est allé voir un thérapeute. Hein. C'est fort probable, hein, bien sûr. Tu vois, parce qu'on dit qu'il a quand même soigné ses blessures. Et qu'il est peut-être en train d'envisager d'aller vers une union. Peut-être pas le mariage, hein, mais au moins une réconciliation. Voilà. Il sait pertinemment qu'il t'a brisé le cœur et qu'il a le cœur brisé quand il est loin de toi, d'accord? Mais on voit bien qu'il fait des projets, hein, d'accord? Peut-être qu'il a envie d'acheter une maison, peut-être qu'il va te proposer de déménager ensemble. On va voir. Voilà, ça en prend le chemin, il fait son deuil, d'accord? Il y a encore des choses qui le perturbent, voilà. Les distractions, les sorties, les potes, les filles. On voit bien que, de toute façon, ça bouge, hein, c'est là maintenant, et qu'il reçoit plein de signes. Voilà. Tu reçois des signes, il reçoit des signes, des synchronicités. Les guides n'arrêtent pas de lui coller ton prénom, de le ramener tout le temps à toi, il rêve de toi, il pense à toi, il a envie de toi, il se demande peut-être même si tu ne l'as pas envoûté dans l'histoire. Pas du tout. La féminine, elle fait pas ça. Ça, c'est plutôt les relations toxiques. Hein?
Savoir que si lui, il est en couple, il est fort probable qu'il subisse de la magie noire du côté de sa femme, de sa compagne, que sais-je, que sais-je. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Je vais voir un peu si le masculin... Si tu es un homme, tu transposes. Hein, mais bon, moi, comme je suis une femme, je dis l'autre. Pour moi, c'est un masculin. Alors, qu'est-ce qu'il veut te dire? Il veut te dire que il a envie quand même d'un retour à la sagesse, d'un retour au calme. Hein. Tout ça, ça lui a pas fait vachement de bien. D'ailleurs, je pense que quand tu vas le retrouver, je pense que tu vas le trouver changé. J'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes, les guides. Allez, qu'est-ce que le masculin veut dire à sa féminine? Il va bien répondre. Je vous rappelle que... Non. Vous voyez? Non. Je ne pas. Je sais pas, hein, c'est vraiment... je ne sais pas. je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je sais, tout ce que je sais, c'est qu'il va revenir. Il veut vous parler. Il veut trouver des compromis. Il veut se réconcilier avec vous. Il veut pas que ça reste comme ça parce qu'il sait très bien que de toute manière, c'est un lien éternel. Certainement des personnes autour de vous qui racontent de la merde. Mais je pense qu'il commence quand même à... Je pense quand même qu'il commence un petit peu quand même à voir les gens qui racontent des conneries et les gens qui racontent la vérité parce que il connaît sa féminine mieux que personne. Et si on vient lui raconter des choses qui ne lui parlent pas, la mayonnaise, elle va pas prendre. Hein. Non. Il la connaît quand même, sa féminine, il sait comment elle est. Hein. C'est sur le coup, il va se dire, mais attends, elle a pété les plombs. Mais non. Il sait très bien comment elle est. Hein, d'accord? Donc, on te dit bien que c'est une pause. Il y a certainement... là, jusqu'au printemps, il va pas se passer grand-chose. Hein. Il va y avoir un retour là, retour à la communication pour se réconcilier, mais jusqu'au printemps, il va pas se passer grand-chose. D'accord? Ok? Il y a encore des choses à travailler, mais on va quand même vers la réussite, on va quand même vers le succès, on va vers le soleil. D'accord? Lui, il faut quand même qu'il enlève son masque, hein, qu'il arrête avec les toxicités, là, les addictions. Et peut-être qu'il s'est emmuré avec une âme sœur. C'est possible qu'il y ait une âme sœur karmique dans les parages. Hein. Ou de ton côté, ou de son côté, il y a une âme sœur karmique. Hein. De toute façon, les âmes sœurs karmiques sont là pour nous faire travailler, d'accord? Quoi qu'il en soit. Voilà. Bon, et ben voilà, et je peux pas te dire plus que ça. Il a très envie de toi, hein, on me le répète encore une fois. Hein, il a vraiment du charnel, tu vois. Il a vraiment eu un vrai coup de foudre pour toi, hein, vraiment. D'accord? Il sait qu'il est guidé, voilà. Mais voilà, il veut vraiment un retour à la communication. Il veut oublier un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, même si vous vous disputez. Il a très, 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 très envie de te voir. Voilà. Je te fais des gros bisous. Tu prends soin de toi. Si tu as besoin d'une guidance privée, eh ben, tu me contactes. Et puis, voilà. Donc, jusqu'à la fin du mois, je fais les guidances à 40 €. C'est tout petit prix. C'est important aussi de comprendre que quand on est sur un parcours de flamme jumelle, c'est pas facile de voir et de comprendre les choses tout seul. C'est bien de se faire accompagner.
Voilà, donc eh ben, soit tu prends une guidance, soit tu prends un accompagnement avec moi. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous mes belles flammes.